Tu veux savoir ce que te réservent les planètes pour la semaine du 25 au 31 mai? Reste avec moi, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, comme d'habitude, mes éphémérides sont avec moi. J'ai analysé les transits de la semaine et je vais voir quel impact elles ont, ces transits, quel impact ils ont, sur ton signe. Bon, ce qui m'apparaît le plus important, nous avons quand même le sextile, donc un aspect positif entre Mars et Vénus. Alors Mars, le désir, Vénus, l'amour, ce qui signifie qu'il va y avoir de l'amour dans l'air. Des rencontres pour les célibataires, un rapprochement physique pour peut-être les nouveaux couples et tout simplement un regain de flamme pour les autres. Alors, comme ça se situe sur le taureau cancer, entre le premier et le deuxième décan, eh ben c'est facile, tu as compris, si tu es du premier et du deuxième décan, du cancer et du taureau, ces impacts positifs te concernent. Alors ça a lieu aussi, donc le taureau, le taureau c'est aussi l'argent. Le cancer, c'est la maison, le domicile. Alors, ces impacts peuvent concerner l'argent, le domicile, des projets en famille, des rencontres sentimentales, projets immobiliers, placement d'argent, etc., etc. Ces impacts touchent les signes d'eau et les signes de terre. Donc, signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, donc premier et deuxième décan, et signes de terre, vierge, capricorne, avec un petit bémol pour le Capricorne, puisque Vénus n'est pas bien relié à ton signe, donc les Capricornes, c'est un petit peu moyen sur le côté sentimental et éventuellement financier, et le signe de la Vierge. Donc tous ces signes sont mis à l'honneur, donc si tu fais partie de ces signes, c'est très bien, c'est une semaine qui est positive dans ces domaines, ou au moins un de ces domaines. Nous avons également, ces signes sont également protégés par Jupiter. Alors cette fois, elle est sur le troisième décan du cancer. C'est toujours le même scénario. Le cancer, la famille, le domicile. On a aussi le côté juridique, hein, j'ai oublié. Cancer, c'est le juridique, l'administratif. Donc, si tu es un signe d'eau ou un signe de terre du troisième décan, eh bien Jupiter te protège, elle protège tes initiatives et t'apporte un facteur chance qui n'est pas négligeable. Voilà, donc si tu es scorpion, cancer et poisson, surtout les signes d'eau, en priorité, c'est un trigone. Jupiter est au trigone, donc ça apporte de la facilité. Ça peut être aussi les amours, hein. Jupiter en harmonie à ton soleil, c'est une légalisation d'un amour, ça peut être un mariage, etc. etc. Pour en savoir plus, hein, c'est avec ta date, heure et lieu de naissance, bien évidemment, je vais beaucoup plus loin. Ensuite, nous avons le transit de Mercure sur le signe des Gémeaux. Alors elle transite, c'est une planète qui est rapide, c'est la planète des Gémeaux et de la Vierge. Donc elle transite le deuxième et troisième décan des Gémeaux. Alors si tu es du Gémeaux, bien évidemment, Mercure va t'apporter, déjà tu es éloquent en général, hein, donc ça va mettre en avant ton éloquence. C'est aussi l'argent, la communication, ça peut être les études, les formations et tous ces domaines. Donc tu seras particulièrement éloquent si tu es du second et troisième décan des Gémeaux. Alors les signes qui sont en accord vont bien évidemment recevoir cet impact positif. Nous avons la Balance, deuxième et troisième décan, et le Verseau, deuxième et troisième décan. Les signes de feu également, c'est un petit peu amoindri, mais quand même, les signes de feu, donc Gémeaux, les signes de feu, donc du bélier, du lion, donc second et troisième décan, avec un bémol pour le sagittaire, puisque Mercure s'oppose à ton signe, ce qui veut dire que tu peux avoir des petits ratés dans la communication, tout ce qui est les écrits, qui concerne les écrits, donc attention, ne te précipite pas si tu es du deuxième et troisième décan de la Vierge et des Sagittaires, ça peut être un petit peu compliqué. Alors ça passe très vite, mais si tu as des doutes, si tu as des choses à signer, peut-être prends le temps de la réflexion et attends la semaine prochaine. C'est Saturne qui est sur le tout début du second décan du Bélier. Alors, ce transit, Saturne, c'est l'élévation, c'est la prise de responsabilité, on peut créer son activité. Ça peut être aussi dans le négatif des responsabilités qui pèsent, des choses qui pèsent, oui, des responsabilités qui pèsent. Alors, en positif, on va dire que Saturne a l'impact en positif le tout début du second décan des signes de feu, qui sont donc en accord avec le bélier. Nous avons donc le lion
et le Sagittaire du début du second décan. Avec un bémol pour les signes qui sont en mauvais aspect avec le Bélier, comme d'habitude. Donc la Balance qui s'oppose au signe du Bélier, donc le début du second décan, ça risque d'être un petit peu compliqué. Tu peux peut-être ressentir un petit ras-le-bol, peut-être dû à des problèmes que tu as vécu ces dernières semaines et peut-être même déjà depuis l'année dernière. Donc bémol pour le début du second décan de la Balance, du Cancer et du Capricorne. Donc ces signes-là, vous avez peut-être quelques gènes qui vont commencer à arriver. Alors ça dépend aussi de ton thème de naissance. Faut pas s'inquiéter, c'est pas forcément grave. Des fois ça peut être de la fatigue, des choses comme ça.